Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Vanessa, alias Fille à paillettes sur Ravelry et sur Instagram. Je viens aujourd'hui discuter un petit peu avec vous en cette fin d'année. Nous sommes le dimanche 24 décembre. Ce soir, j'attends du monde. Je suis en train de compter dans ma tête. Oui, 12 personnes à table. Oui, je le sais puisque c'est moi qui prépare le dîner. Voilà, donc la folle dingue que je suis a décidé de tourner une petite vidéo. Elle ne sera pas extrêmement longue puisque j'ai pas beaucoup de temps et de toute façon j'ai pas énormément de choses à vous montrer, d'ouvrages terminés, etc. Puisque franchement en cette fin d'année je n'ai pas eu énormément de temps pour moi. Cette année a été une année de folie. J'ai été très occupée, voilà, donc je pense qu'évidemment je ne suis pas la seule, évidemment, hein, les fêtes de Noël, c'est un côté magique avec les enfants, etc. Mais à la fois pour moi c'est quelque chose de très stressant. C'est quelque chose que j'appréhende toujours un petit peu, c'est un peu la course pour tout, etc. Alors qu'on est déjà à un moment de l'année au niveau saisonnier, etc. On est fatigué, on est souvent malade. On est un petit peu au bout du rouleau et voilà. Donc c'est une période voilà, que j'aime pas forcément. Mais écoutez, voilà, je suis contente aujourd'hui d'avoir un petit moment pour papoter avec vous. Et je voulais aussi, même si j'ai pas énormément de choses à montrer côté ouvrage en cours et ouvrage terminé, je voulais quand même tourner une petite vidéo pour vous remercier pour toute la bienveillance que vous m'avez apportée cette année. Voilà, c'est vraiment une aventure formidable. J'ai commencé les podcasts il n'y a pas si longtemps que ça. Et au moment en fait où j'ai eu mon accident de ski l'hiver dernier. Et voilà, ça m'a énormément apporté. Je vous suis infiniment reconnaissante. J'ai rencontré plein de personnes formidables. J'ai reçu un soutien vraiment sans faille, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de bienveillance. Voilà, c'est vraiment, je continue parce que ça m'apporte beaucoup et même si c'est évidemment du travail, c'est vraiment, c'est une super expérience. Donc je peux que vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. Voilà. Alors écoutez, aujourd'hui, ça se voit pas très bien, je porte un pull qui est vert forêt, mais je sais pas pourquoi. À la caméra, il apparaît un peu plus bleu turquoise. Il s'agit du pull Eri de Isabelle Kramer que j'avais tricoté, je sais pas, il y a peut-être 5 ou 6 ans, dans un fil qui est de mémoire, qui contient du bébé chameau. Et c'est un fil qui vient d'une marque qui s'appelle Nature's Luxury. Je crois que c'est une marque allemande et la base s'appelle On Stage. Donc c'est un fil qui est très doux, qui a un côté un petit peu brillant parce qu'il y a aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, de la soie. Alors la couleur n'est vraiment pas fidèle à la réalité, hein. Il est, je sais pas, il est plus clair, plus bleu à la caméra. J'en suis désolée. Donc j'aime beaucoup ce pull, hein, j'avais apprécié le faire. En revanche, le fil bouloche énormément. Donc vous voyez, voilà, je l'ai déjà rasé plein de fois, mais ça bouloche. Je suis désolée, je suis déconcentrée par mon chaton, Sacha, qui est obsédé par le sapin de Noël. Donc viens là, viens Sacha, viens maman, viens dire bonjour. Oula, j'ai attrapé la bête. Voilà, viens dire bonjour Sacha. Donc Sacha a 4 mois. Sacha était très timide au début. Il s'est caché pendant 1 semaine sous notre lit. Et ça y est, maintenant, c'est un vrai fripon. Il a pris ses aises. Il est très bien à la maison. Hein, il court partout. Il attaque le sapin. Il fait ses griffes un peu partout. Enfin, tout va bien, quoi. Et c'est rigolo parce qu'il joue avec les enfants. Il a un côté vraiment joueur, voilà, qui pep, ça c'est la main de maman, on ne croque pas la main de maman, t'en as marre, ok, je te laisse tranquille, va jouer. Ah oui, et c'est très rigolo parce qu'il a une obsession, ce sont les serviettes en papier ou les mouchoirs en fait, hein. Dès qu'il peut en voler un ou une, il part avec en courant comme un petit chien dans la bouche et puis après il déchire tout comme ça, c'est sa passion.
Voilà, derrière moi, nous sommes en ambiance de Noël bordélique, hein, puisqu'il y a un mix de tout et de rien. Chez moi, Noël, c'est très kitsch. C'est plein de couleurs, c'est tous les petits objets fabriqués par les enfants que je conserve d'année en année. Donc voilà, beaucoup de choses faites maison. Le sapin, c'est pareil. Le sapin, j'ai des décorations que j'ai depuis des années. En fait, avant d'avoir les enfants, on allait avec mon mari tous les ans pendant un week-end à Berlin, juste avant Noël, et c'est une tradition qu'on avait tous les deux. On se faisait un week-end en Allemagne pour faire les marchés de Noël. Ouais, c'est une période de l'année où il fait très très froid, où on se réchauffe en buvant du vin chaud et en mangeant des trucs bien gras et tout. Et j'avais pris l'habitude chaque année donc d'acheter quelques petites décorations de Noël que j'ai au fil des ans accumulées, collectionnées. Donc j'ai un sapin qui est plein de décorations souvenirs comme ça. Pas mal sont en verre, c'est pour ça que j'ai très peur avec le chat. Et j'ai aussi beaucoup de décorations qui ont été fabriquées par mes enfants, donc voilà, ça a aussi une valeur sentimentale. Des décorations par exemple en plâtre qui ont été peintes, des boules que nous avons fait nous-mêmes avec des perles, des plumes, des choses comme ça. On a aussi des décorations en papier crépon et des pompons. Et des pommes de pin, aussi des pommes de pin que nous avons peintes et accrochées dans le sapin. Donc voilà, c'est un mix de choses un petit peu chinées, collectionnées d'année en année et de choses faites main avec les enfants. Donc moi voilà, il n'y a pas d'harmonie, ce n'est pas un sapin tout blanc, un sapin tout bleu, un sapin à thème, c'est sapin super kitsch, super coloré et on mélange tout. Voilà. Donc, pour les encours et les ouvrages, il n'y a pas énormément de choses à vous montrer, j'en suis navrée. J'avais la dernière fois parlé de chaussettes, mes chaussettes arc-en-ciel, j'avais toujours pas fini ces chaussettes parce que j'avais défait les talons qui ne me plaisaient pas, donc ça y est, ça je les ai enfin terminées, je peux les montrer. Donc voilà, elles sont super chouettes. Moi je les aime beaucoup, elles rentrent très très bien. Alors elles ne sont pas bloquées, parce que je ne bloque plus mes chaussettes, car quand je bloque mes chaussettes, j'ai des chaussettes qui sont trop grandes, qui sont beaucoup trop distendues par rapport à mes pieds, donc j'ai arrêté de bloquer les chaussettes. Donc c'est sûr que quand je les monte comme ça, c'est moins joli que des chaussettes bloquées, mais bon, voilà. Donc ouais, j'ai une chaussette dont les couleurs sont plus... ça fait un petit peu des petites rayures, bon, c'est pas très grave, et l'autre c'est plus fondu. Voilà. Donc je suis vraiment allée le plus haut possible, on va dire, pour vous montrer. J'ai gardé ce qui me restait de laine. Voilà. Il me reste ça sur les deux pelotes que j'avais, donc c'est vraiment rien. Donc je suis contente. Elle monte assez haut, mais pas non plus. Elle me comprime pas le mollet, donc c'est parfait. Franchement, je suis ravie de la taille. Je vais vous les montrer. Attendez, je vais en enfiler une. Hop là. Est-ce que je vais arriver à faire comme Lysandre? Souplesse, bonjour. Oui. Voilà, donc vous voyez, c'est pas... Ça va, c'est... Quel plan incroyable. Alors je peux faire ça avec ma jambe droite, mais je n'y arriverai sûrement pas avec ma jambe gauche. Voilà, donc ensuite, j'avais montré la dernière fois, j'ai commencé un pull. Il s'agit d'un modèle de Marie-Amélie Design, le Sugar Bosch, qui est un patron donc gratuit, et que j'ai commencé avec les fils de Au fil d'Horus, le Didier d'Au fil d'Horus. Donc un fil, comment dire, le principal très fluo, voilà, comme ça, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Pop and Speckles, quelque chose comme ça. Et j'alterne les échevaux parce que je ne sais pas si on voit, mais j'en ai une qui est un peu plus rose et une un peu plus fluo verte. Voilà, donc j'alterne les échevaux. Moi j'adore, hein, voilà. Et en couleur contrastante, donc j'ai acheté un fil chez lui aussi qui contient du yak et qui est un gris anthracite. Voilà. Donc j'ai pas énormément tricoté, mais quand même, hein, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fini le yoke avec le jacquard. Donc évidemment, on va pas bien voir. Limite que je le passe. Ouais. J'ai pas encore séparé
J'ai pas encore séparé le corps des manches. Hein, voilà, c'est magnifique. Le roi lion. J'ai ma fille qui m'observe depuis le premier étage. Hein. Maman, elle raconte des bêtises. Ça t'intéresse, mon poussin? Voilà, donc j'adore le motif. Je trouve que ça rend super bien avec les couleurs que j'ai choisies. Et pour le coup, c'est vraiment un jacquard qui est hyper simple à réaliser. Vous n'avez pas besoin de croiser les fils parce que en fait, l'alternance des couleurs est assez fréquente. Sauf le premier et le dernier rang. Premier dernier rang, il faut, enfin, si vous voulez, moi personnellement, normalement, je croise mes fils toutes les 3 mailles. Donc, j'aime pas avoir des fils trop longs, non tissés derrière. Vous voyez, voilà, ça c'est le dos. Donc, les 2 rangs où j'ai croisé, c'est le premier et le dernier pour que ce soit uniforme sur l'envers. Et là, maintenant, hein, ça va être du zéro cerveau. Donc, il y a eu après le motif de jacquard, il y a quelques rangs raccourcis dans le dos pour donner un peu plus de longueur dans le dos. Là, donc je les ai faits. Et il faut continuer, quoi. Donc, voilà, je trouve que ça rend vraiment super bien. J'adore les couleurs. Vraiment, c'est la première fois que j'achète des écheveaux chez Didier. Et ouais, c'est super joli. On a de la chance en France, on a vraiment quelques teinturières exceptionnelles. Hein. C'est pas besoin d'aller très loin. Voilà, on a vraiment des fils d'une qualité exceptionnelle. Je sais plus où donner la tête. Le stache là, c'est la folie. J'ai sur ce tricot, j'ai mis, je vais vous montrer un petit anneau marqueur Apollonie, qui est un petit sapin de Noël que j'avais déjà l'hiver dernier, et des arrêts de mailles que j'ai acheté très récemment à Séverine de Maman au cœur de Guimauve, qui a aussi une chaîne sur YouTube si vous voulez la regarder. Voilà, j'ai fait une petite commande chez elle. Donc elle a une boutique où elle vend des protège-pointes comme ça, des anneaux marqueurs et des Progress Keeper. J'ai commandé aussi ceux-là que je trouvais très très mignons. Petit panda. Et des petits anneaux comme ça. Voilà. Le petit renne avec le nez rouge. J'ai pris un smiley parce que je trouvais que c'était très mignon. Et un petit Harry Potter avec la voix 9 3/4. Voilà, nous sommes fans d'Harry Potter à la maison. Donc, j'ai passé une petite commande chez Séverine et j'ai reçu le colis, la petite lettre très rapidement avec dedans plein de petites choses à manger, à boire, des petites tisanes, des petits chocolats et tout. C'est adorable. Je me permets aussi de parler de quelque chose qui la concerne plus personnellement. Séverine est maman de 2 petites filles qui sont atteintes du syndrome de Dravet. Voilà, je ne suis pas une experte, je ne connais pas bien cette maladie, mais je sais que elle est maman d'une petite colombine de 3 ans et demi qui pour l'instant ne parle pas et ne marche pas. Et elle a lancé une cagnotte sur Litchi, dont le lien est public sur Instagram, pour récolter des fonds pour pouvoir acheter un appareillage qui permettrait à sa fille de enfin pouvoir marcher. Car cet appareil en fait n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je suis maman de 3 enfants, donc évidemment on
On veut toujours le meilleur pour nos enfants et la santé, c'est le principal. Donc, je vous invite vraiment, voilà, si vous voulez faire un petit geste pour Noël, pour qu'elle puisse peut-être compléter sa cagnotte, ce serait super. Voilà, elle est en ligne depuis quelques temps. Je mettrai le lien dans la barre. Voilà. Sinon, à côté de tout ça, j'ai, donc rien à voir, j'ai pour la première fois cette année eu un calendrier laineux. Je n'en avais jamais eu auparavant. Et l'année dernière, alors ça fait quelques... Ouais, vraiment... Je sais pas, peut-être ça fait 2 ans que j'ai vraiment flashé sur une teinturière qui est au Canada, qui s'appelle Grenouille & Co et qui fait des couleurs très profondes, des verts, des bleus, etc. Et évidemment, Canada, c'est pas tout près, donc j'ai jamais commandé un écho ou, voilà, ou une quantité pull parce que les frais de port sont quand même assez élevés. Et l'hiver dernier, après les fêtes, etc., je me suis dit, bon, allez, l'hiver dernier, elle avait proposé un calendrier laineux. Je me suis dit, allez, là, je le commande pour l'hiver prochain. Et donc, j'ai reçu ce calendrier de l'Avent qui est incroyable. Donc je l'ai ouvert tous les jours. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos, voilà, des vlogmas, des choses comme ça. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant impossible. Donc j'ai ouvert et je vais vous montrer. Alors, hop, il est là. Je dis, moi j'adore les bleus, les verts, etc. Voici tout d'un coup tous les écheveaux, donc les mini que j'ai reçus, enfin dans le calendrier. Donc le premier c'était celui-ci et le dernier celui-ci. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques, très profondes, etc. C'est vraiment des couleurs que j'adore. J'ai jamais eu de calendrier comme ça, enfin de mini, autant de mini en dégradé. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'aimerais beaucoup faire un pull avec des rayures. La seule chose, c'est que je ne sais pas trop comment... faut que je réfléchisse comment utiliser la laine, quelle largeur de rayures faire pour ma corpulence, afin d'utiliser tout et d'avoir les mêmes rayures sur les manches. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, je ne sais pas trop comment faire ça. Va falloir que je réfléchisse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Donc, je le remonte un peu plus près. Oh là là, je sais pas pourquoi les couleurs sont pas aussi belles que... C'est plus clair qu'à la caméra, c'est plus clair qu'en vrai. Et donc, tout le thème du calendrier de l'Avent, c'est la bioluminescence. Là, ça m'a vraiment... ça avait attiré mon attention. Voilà, je me suis fait un très beau cadeau avec ce calendrier de l'Avent. Et il m'en reste un à ouvrir. Celui du 25, qui est un écheveau de 100 grammes. Donc, je ne sais pas encore comment il est. Voilà, je vais mettre un collier, c'est trop beau. Après, j'ai vu sur Internet, enfin j'ai vu sur Instagram en tout cas, circuler énormément de très beaux calendriers de l'Avent français. Je vous avoue que là, bon, j'ai payé des frais de port, je me souviens plus exactement combien, mais ouais, c'est pas tout près. Donc j'avais très envie de découvrir cette marque et j'ai sauté le pas. J'ai commandé, mais c'est vrai que bon, c'est Canada, États-Unis et tout, c'est pas juste à côté. Donc voilà, j'ai très envie de faire un pull avec, pas forcément un châle, j'ai vraiment envie de faire un pull avec un dégradé comme ça, avec les manches, pareil. Je pense que ce serait vraiment trop beau. Ah oui, j'ai pas précisé, la base c'est du BFL. Vraiment j'adore, je trouve que ça prend très bien les couleurs. Donc je pense que ça peut vraiment être très joli. Voilà. Sinon, dans les achats, j'ai aussi acheté quelque chose chez Eve. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment.
Avant de quitter Amsterdam, j'ai fait un dîner avec mes amies tricoteuses d'Amsterdam. Et elles ont été adorables, elles m'ont fait des petits cadeaux et j'ai reçu 2 écheveaux de ça. Donc, ça s'appelle Chimera de River Knits. Voilà, c'est super beau. Ça fait beaucoup penser à Spine-Sickle Yarn. Donc là, c'est un écheveau de 195 mètres pour 50 grammes, donc dans les couleurs que j'adore. Hein, voilà. Donc j'ai 100 grammes de ça. Et en fait, je le verrais tellement bien dans un Alpine Bloom, patron sur lequel j'ai tout de suite flashé lorsqu'il est sorti, que je n'ai malheureusement pas eu encore le temps de tricoter. Et donc voilà, j'ai très envie de faire le motif de fleurs avec ça. Et j'avais envie, pour aller avec, d'une couleur un peu comme celui-ci, un peu ficelle, quoi. Je me dis, où est-ce que je peux trouver ça et tout. Et j'avais envie d'un BFL. Et en fait, j'ai contacté Eve et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me teindre quelque chose comme ça pour aller avec? Elle me dit, ah bah oui, machin. Et voilà, elle a fait exactement ce que j'avais en tête. C'est trop trop beau. Voilà. Donc, j'ai 3 écheveaux comme ça. C'est pas super beau, ça. Voilà. Pour aller avec ça. Et voilà. Alors là, ça va pas être canon. Je trouve que ça va tellement bien ensemble. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas un truc avec des speckles, mais je voulais pas non plus un ficelle totalement uni. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça va être ravissant. Les 2 ensemble. Et j'ai acheté aussi 2 écheveaux de laine à chaussettes. Malheureusement, que je ne vais pas vous montrer parce que c'est pour offrir. Magnifique aussi. Donc voilà, elle fait du très très beau boulot, Eve. Et elle m'a très gentiment offert un mini qui est très beau aussi. Voilà, Eve, si tu passes par là, un immense merci. C'est adorable déjà de m'avoir offert ça. Et puis franchement... c'est vraiment la couleur que j'avais en tête, donc franchement c'est trop trop canon. Ouais. Ça c'est vraiment génial de pouvoir contacter comme ça une teinturière, dire ah j'ai ça en tête, hein. Tu vois vraiment, j'avais montré, j'avais envoyé les chevaux, tu vois les petites notes là et tout, c'est une couleur comme ça que j'aimerais, mais je trouve pas, j'ai cherché dans plein de différentes marques et tout, nanana, oui pas de problème, je te fais ça, et hop, voilà, c'est génial. Voilà. Sinon, j'ai reçu de la part d'une d'entre vous un colis. Franchement, c'est pas du tout raisonnable. Ça me gêne beaucoup quand on me fait des cadeaux comme ça. Voilà, c'est évidemment, ça me fait plaisir, mais il faut pas. Voilà, il faut pas. C'est très gentil, mais il faut pas. Donc, j'ai reçu d'un petit lutin. Ce duo de laine à chaussettes qui contient de l'élastane en fait, je suppose, hein, parce que c'est un fil qui est élastique, donc je connais absolument pas, mais du coup ça doit être vraiment bien pour épouser la forme des pieds. Et voilà. Et cette personne qui a perdu la raison, hein, puisque mais pourquoi tout ça, m'a offert aussi cette très jolie pochette et un sac à projet. Voilà. Donc c'est super gentil, mais franchement ça me gêne. C'est beaucoup trop généreux. Il y avait aussi des petits anneaux marqueurs dans le colis, des bonbons et tout pour mes enfants. Donc voilà, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. C'est vraiment très gentil. Mais il faut pas, je suis déjà beaucoup trop gâtée. En parlant aussi de petites attentions extrêmement gentilles, j'ai reçu une carte de vœux de Manu, donc là aussi ça m'a énormément touchée. Dans sa carte, une petite carte adorable, elle m'a crocheté un petit cœur comme ça, c'est pas trop mignon, et elle avait crocheté aussi une petite étoile, donc j'ai mis un petit fil parce que moi je l'ai accroché dans le sapin. Voilà, une petite étoile au crochet. Voilà, c'est super gentil. Et dans sa petite lettre, elle avait mis aussi deux petits anneaux marqueurs que j'ai posés sur ma table et que je ne vois pas parce que je suis quelqu'un de très bordélique. Oh là là, ah si, voilà.
Et celui-ci, c'est un petit lapin. Manu, merci beaucoup, c'est trop gentil. Et l'autre, super joli, une petite montagne. Oh, je suis gâtée, hein. Je suis beaucoup trop gâtée. J'ai beaucoup de chance. Voilà, écoutez, j'espère que l'année prochaine, j'aurai plus de temps pour venir vers vous. En tout cas, cette année a été compliquée pour moi. Faut pas se plaindre. Il y a des gens qui traversent des choses beaucoup plus difficiles. Mais j'ai passé 6 mois de ma vie loin de mon mari, avec un accident quand même assez grave. J'étais en béquille quand même presque 9 semaines au total, avec 3 enfants à gérer, un déménagement, une installation, etc. ici. Donc j'ai un peu couru après le temps. Je suis fatiguée de tout ça. J'ai eu quand même 2 opérations cette année. Voilà, même si ça va aller mieux, même si j'ai fait énormément de progrès. Ça a été dur. Je pense que c'est peut-être l'année la plus dure de toute ma vie. Voilà, donc j'espère que l'année prochaine sera plus calme, plus sereine, que je vais enfin arrêter aussi ma rééducation. Parce que mine de rien, on me dit « Ah, tu fais beaucoup de sport et tout ». Non, je fais pas du sport en ce moment. Je fais de la rééducation pour ma jambe qui n'a toujours pas la même force que l'autre jambe. Donc en fait, ça me fait un déséquilibre. J'ai mal partout, j'ai mal dans le cou, j'ai mal dans la hanche droite, j'ai mal dans le dos parce qu'en fait, je suis complètement déséquilibrée. Je compense énormément avec ma jambe qui n'a pas été opérée. Et l'autre, elle met du temps à récupérer. Donc en fait, je vais 2 à 3 fois par semaine chez le kiné. À chaque fois, ça me prend à peu près, d'y aller, de faire les exercices et tout, de revenir et prendre une douche, 2 heures. Donc ça me prend à peu près 6 heures par semaine. C'est énorme. Donc c'est du temps que je n'ai pas pour gérer des choses côté perso, du temps que je n'ai pas pour tricoter, du temps que je n'ai pas pour filmer des podcasts, etc. Aussi, donc, je travaille en me déplaçant tous les 15 jours aux Pays-Bas. Et franchement, c'est trop compliqué, ce n'est pas tenable. Voilà. En plus, mon contrat, qui devait être changé en contrat français, c'est plus compliqué que prévu. On me demande de venir plus souvent. Voilà. Franchement, je ne suis pas superwoman. Ce n'est pas tenable dans la durée. En tout cas, je veux aussi être présente pour mes enfants. Et je veux aussi en début d'année prochaine vraiment en finir avec cette histoire de jambes et récupérer pleinement ma mobilité, ma force, etc. Donc, et pouvoir refaire du sport vraiment pour de vrai et pas que de la rééducation. Donc voilà, j'ai décidé de commencer un congé parental au moins jusqu'à ce que mon fils commence l'école, donc en septembre, parce que j'ai un petit qui ne va pas à l'école encore. Voilà, pour prendre soin de mes enfants et aussi prendre soin de moi. Donc j'aurai peut-être plus de temps l'année prochaine. En tout cas, je l'espère. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël, très belles fêtes de fin d'année. Et j'espère revenir vite avec de nouvelles choses à vous montrer. Voilà, je vous embrasse. Merci encore pour tout ce que vous m'apportez. Et joyeux Noël!